Danielle Moreau avoue enfin la douloureuse vérité sur son mariage, un secret qu'elle a gardé caché pendant des années, ne laissant que de vagues indices à travers des moments de silence sur Touche pas à mon poste, TPMP, et partage émotionnel dans de rares interviews. Née le 2 novembre 1963 en banlieue parisienne, Danielle est journaliste, chroniqueuse de télévision et personnalité appréciée pour sa sincérité et son humour sur C8. Dans une interview avec chez Jourdain de Luxe en octobre 2024, elle a révélé qu'elle n'avait jamais été mariée, mais qu'elle était en couple depuis plus d'une décennie avec un homme célèbre et marié, une relation qu'elle a qualifiée de plus grande douleur et plus grande joie. Je l'aimais, mais je savais que ça ne durerait pas éternellement. Quand ça a pris fin, j'ai eu l'impression de perdre une partie de mon âme, dit-elle d'une voix tremblante. La relation, qui a commencé alors que Daniel n'avait que 18 ans et l'homme 55 ans, s'est déroulée dans l'ombre du secret. Elle l'a rencontré à Europe 1, où elle travaillait comme stagiaire, et il était invité dans l'émission de Pierre Bellemare. Je l'admirais tellement que je ne pouvais pas dire non, a-t-elle confié à TPMP en 2022. Pendant plus de 15 ans, ils se sont rencontrés dans différents hôtels pour garder leur relation privée. Un amour qu'elle a décrit comme plus que de l'amour, c'était de l'adoration. Mais le prix à payer est la solitude et la culpabilité. Je n'ai jamais voulu briser sa famille, mais je me suis fait du mal, a-t-elle admis. Lorsque la relation a pris fin dans les années 1990, Daniel s'est rendu seul sur la côte normande, s'est arrêté sur une falaise près d'Étretat et a fondu en larmes, ayant l'impression que son monde entier s'était effondré. Je pensais que c'était le seul amour que j'aurais jamais, et que je ne le retrouverai jamais, a-t-elle déclaré lors du gala 2023. Danielle a gardé ce secret non seulement par respect pour la famille de l'homme, mais aussi parce qu'elle craignait le jugement public. Connue pour son image amusante et amicale dans TPMP, elle craignait que révéler une liaison extra-conjugale ne détourne les téléspectateurs. Je ne veux pas qu'ils me voient nain comme une destructrice. Je veux juste qu'ils me voient comme Danielle, celle qui fait sourire, a-t-elle confié à Télé 7 jours en 2024. Son coming out a été un tournant, non seulement pour elle, lui permettant d'affronter son passé, mais aussi de se connecter à d'autres personnes qui pourraient souffrir des mêmes blessures. Si mon histoire aide quelqu'un à se sentir moins perdu, alors j'ai fait quelque chose de bien, a-t-elle déclaré, les yeux remplis de détermination. La plus grande tristesse dans la vie de Danielle Moreau fut la perte de son père, alors qu'elle n'avait que 12 ans, un traumatisme qui a façonné à la fois sa vie d'adulte et sa carrière. Son père, un humble employé de bureau, est décédé d'une crise cardiaque soudaine en 1975. C'était la personne que j'aimais le plus au monde. Quand il est parti, j'ai eu l'impression que mon monde s'était effondré, a-t-elle confié à l'Instant de Luxe en 2021. Elle se souvient de ce jour fatidique où sa mère l'a appelée de l'école pour lui annoncer la nouvelle. Danielle se tenait dans le salon, regardant la photo de famille sur l'étagère et ne pouvait pas pleurer, elle ressentait juste un vide froid. Cette nuit-là, elle était allongée dans son lit, serrant son oreiller dans ses bras et laissant ses larmes couler en silence, se demandant pourquoi la vie était si cruelle. Cette tristesse s'est accentuée lorsqu'elle a vu sa mère, qui a développé plus tard la maladie d'Alzheimer, perdre progressivement la mémoire. Ma mère est la seule personne qui me reste, et maintenant, elle ne se souvient plus de qui je suis, confiait-elle à Pascal Praud et Vous sur Europe, en 2025. Un jour, alors qu'elle rendait visite à sa mère dans une maison de retraite, Danielle avait apporté un DVD d'André Rieu, sachant que la musique pouvait l'apaiser. Alors que sa mère souriait et fredonnait, Danielle se détourna pour cacher ses larmes, à la fois heureuse pour le moment et attristée que cela ne dure pas. « J'ai perdu mon père, et maintenant je perds ma mère chaque jour, » dit-elle, la voix brisée. Cette tristesse est également accentuée par un sentiment de solitude dans la vie personnelle. En tant que personne célibataire sans enfant, Danielle est souvent confrontée aux questions de ses collègues et du public sur les raisons pour lesquelles elle n'est pas mariée. « Je n'ai pas choisi d'être seule. Parfois, la vie choisit pour vous, » confiait-elle à TPMP en 2023.
Il y avait des soirs où, après avoir quitté le studio de C8, elle retournait dans son petit appartement parisien, allumait la radio et s'asseyait seule, regardant par la fenêtre. Je ris à la télé, mais quand les lumières s'éteignent, je suis toute seule. Confiait-elle à Closer en 2022. Un moment particulièrement déchirant s'est produit lors de son 60e anniversaire, lorsqu'elle a organisé une petite fête avec des amis, mais lorsque tout le monde est parti, elle s'est assise à table, a regardé les bougies éteintes et a pleuré, ayant l'impression que le temps passait sans qu'elle trouve un endroit où elle se sente vraiment à sa place. La carrière de Danielle Moreau est un voyage qui s'étend sur plus de 4 décennies, une histoire de persévérance, de réinvention et de moments qui l'ont fait pleurer de joie et de douleur. Après avoir obtenu son diplôme d'études secondaires à l'âge de 16 ans, Danielle a étudié le secrétariat au BTS, mais sa véritable passion était la communication. Elle débute comme stagiaire à Europe 1 dans les années 1980, travaillant sur les émissions de Pierre Bellemare. J'aime la radio parce qu'elle me permet de me sentir proche des gens, confiait-elle à Télé Loisirs en 2024. L'un de ses premiers succès est venu lorsqu'elle a été nommée assistante de production pour Au nom de l'amour sur FR 3 en 1986. Lorsque l'émission a reçu les éloges du public, Danielle est restée dans la régie, essuyant silencieusement des larmes de fierté. « Je pense que mon père me regarde de quelque part », dit-elle. En 1998, Danielle rejoint l'émission C'est au de Sophie Davant sur France 2, où elle prend en charge la chronique People, parfum d'enfance, interviewant des stars sur leur enfance. J'aime entendre leurs vraies histoires, pas leur glamour, a-t-elle partagé lors du gala 2019. Elle a travaillé dans l'émission pendant 20 ans, devenant un visage familier pour le public matinal. Un moment mémorable a été son interview avec Alain Delon en 2005. Après l'enregistrement, Delon lui a tenu la main et lui a dit « Tu me rappelles mes meilleurs jours ». Danielle est retournée dans le vestiaire, s'est assise seule et a fondu en larmes d'émotion. « Je n'aurais jamais pensé pouvoir toucher le cœur d'une légende », a-t-elle déclaré. Elle brille également à la radio, notamment dans Le Fou du roi de Stéphane Bern, sur France Inter depuis 2000. Chaque jeudi, elle délivre un journal People humoristique, laissant le public s'esclaffer. Lorsque Bern rejoint RTL, avec À la bonne heure en 2011, Danielle le suit, poursuivant la chronique Danielle Moreau et dans l'air du temps. « Travailler avec Stéphane est ma plus grande joie », confiait-elle aux Parisiens en 2018. En 2021, elle rejoint Samedi en France sur Europe 1, où elle partage des anecdotes du quotidien avec William Lémergie. Lorsque l'émission a reçu des commentaires positifs, elle a appelé un ami proche et a pleuré, sentant qu'elle avait retrouvé sa passion. L'apogée de la carrière de Danielle a eu lieu en 2017, lorsqu'elle a rejoint Touche pas à mon poste, par Cyril Hanouna sur C8. Initialement invitée en tant qu'experte des médias, elle est rapidement devenue l'une des commentatrices les plus appréciées grâce à sa sincérité et sa capacité à transformer des histoires simples en moments mémorables. TPMP, c'est ma famille, confiait-elle à Téléstar en 2023. Elle a conquis les téléspectateurs avec ses larmes à l'antenne, comme lorsqu'elle a parlé de sa mère ou lorsqu'elle a remercié Hanouna de l'avoir sauvée de la dépression après la fin de C'est au programme en 2018. Cyril m'a donné une raison de continuer, a-t-elle partagé dans Non-Stop People en 2020. Après un épisode spécial en 2022 où elle a animé une rubrique à succès, elle est revenue en coulisses, a serré Hanouna dans ses bras et a pleuré, avec le sentiment de venir de franchir une étape importante. Cependant, la carrière de Danielle n'a pas été sans revers. En 1990, elle tente sa chance comme productrice pour Interville sur TF1, mais le projet est critiqué pour sa mauvaise organisation. « Je pensais que j'allais être renvoyée pour toujours », a-t-elle déclaré à Closer en 2021. Après l'incident, elle est rentrée chez elle, s'est assise dans une pièce sombre et a pleuré, se demandant si elle avait la force de continuer. Un autre revers a été
lorsqu'elle a quitté TPMP en juin 2017, quelques mois seulement après l'avoir rejoint, parce qu'elle avait le sentiment de ne pas s'intégrer. Je ne pensais pas avoir ma place là-bas, a-t-elle déclaré. Mais lorsqu'elle a été invitée à revenir en 2018, elle a saisi l'opportunité et a prouvé sa valeur. Elle a également été critiquée pour certains de ses propos sur TPMP, comme lorsque Gilles Verdez l'a qualifiée de raciste lors d'un débat en 2023. La vague de critiques sur les réseaux sociaux l'a obligée à se retirer temporairement pendant quelques jours. J'avais l'impression que le monde entier me détestait, a-t-elle déclaré. Cette nuit-là, elle était assise dans son appartement, relisant les commentaires négatifs et pleurant, se demandant si elle devait abandonner. Les efforts de Daniel sont toujours accompagnés d'une émotion intense. Lors de la préparation d'un épisode spécial de